Dans le système nerveux, l'information circule dans des cellules spécialisées, les neurones, sous la forme d'un signal électrique dénommé potentiel d'action. Les neurones sont connectés par des synapses qui comportent un espace appelé fente synaptique. L'arrivée d'un potentiel d'action libère dans celle-ci des messagers chimiques stockés dans le neurone présynaptique, ce sont les neurotransmetteurs. Ces derniers vont se lier à un récepteur sur le neurone postsynaptique. L'activation des récepteurs permet l'ouverture de canaux et le passage d'ions, ou déclenche la formation de molécules appelées seconds messagers. Suite à cette action, le neurone postsynaptique va être soit activé, le potentiel d'action poursuit alors sa route, soit être inhibé, signant l'arrêt de la transmission. C'est à cette étape que les substances psychoactives comme l'amphétamine agissent et modifient la transmission de l'information. Dans les synapses, l'amphétamine agit sur la dopamine, le neurotransmetteur du désir, de l'envie. Notamment présent dans le système de récompense, il joue aussi un rôle majeur dans les processus de motivation et de mémorisation. Dans une synapse à dopamine, environ 80% de la dopamine relâchée dans la fente synaptique est recapturée par le neurone présynaptique pour être recyclée. L'amphétamine inverse le fonctionnement du transporteur, libérant une quantité massive de dopamine et bloquant sa recapture. Ainsi, la concentration de dopamine dans la fente synaptique augmente, saturant les récepteurs du neurone postsynaptique. En surexcitant les neurones à dopamine, l'amphétamine active le système de récompense au-delà des stimulations naturelles, comme le fait de manger, induisant un besoin de répéter l'expérience dès la disparition des effets. Dans les synapses, l'amphétamine agit aussi sur la sérotonine, le neurotransmetteur de la gestion de l'humeur. Il est présent dans de nombreuses structures cérébrales et intervient dans des processus moteurs et cognitifs très variés: sommeil, vigilance, mémoire, douleur, anxiété. Le fonctionnement de libération et de recapture de la sérotonine est similaire à celui de la dopamine, et les effets de l'amphétamine aussi. Ainsi, l'amphétamine inverse le fonctionnement du transporteur, déversant dans la fente synaptique la sérotonine contenue dans les vésicules de stockage, tout en bloquant sa recapture. Surstimulé, le système sérotoninergique ne pourra donc pas réagir face à une situation déstabilisante, ce qui peut entraîner un trouble de l'humeur. Dans les synapses, l'amphétamine agit également sur beaucoup d'autres neurotransmetteurs, comme les endocannabinoïdes et l'acétylcholine, deux neuromodulateurs. L'amphétamine agit aussi sur le glutamate et la noradrénaline, des excitateurs impliqués dans le système de récompense. Dans une synapse à dopamine ou à sérotonine, les conséquences de l'amphétamine sont similaires. La concentration du neurotransmetteur augmente fortement. Durant 4 à 15 heures, l'amphétamine et ses dérivés dissipent les sensations de fatigue et de faim, produisant un sentiment d'euphorie, de concentration et de confiance en soi. La phase de descente est caractérisée par une sensation d'épuisement et un sentiment dépressif. Elle peut se prolonger jusqu'à plusieurs semaines avec des symptômes d'anxiété, de confusion ou des troubles du sommeil.